Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, soyez la bienvenue. Shalom, ma sœur Émilie Kalombo. Shalom, bienvenue à l'hôtel de prière. Comme j'avais dit, cette semaine, nous sommes dans la voiture. Shalom, ma sœur Anita. Roland Bonitou. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Shalom peuple de Dieu. Alphonse Makoba. Shalom à vous. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est notre dernier hôtel de prière pour cette semaine. Parce que ce soir, nous avons la veillée de prière de minuit à 3 heures du matin. Et demain, samedi, il n'y aura pas hôtel de prière parce que comme on va passer la nuit dans la présence de Dieu, donc le matin, je vais me reposer. Je vais dormir en fait. Shalom Cécile Londa. Amen. Amen, Monsieur Alphonse. Vous pouvez écrire votre pays aussi, hein? Comme ça, je sais d'où vous écrivez, vous êtes connecté de quel endroit, comme Maman Yvonne Mokungu, elle est à Kinshasa, Josio, il est à Guadeloupe, Chantal Legag, il est à Guadeloupe, Cécile Londa, elle est en France, Émilie Kalombo, elle est en France, Maman Yvonne Kambala, elle est à Chelles, en France. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Shalom à vous, Hello Mémé. Shalom, shalom Lobby. Que Dieu vous bénisse. Ah, Monsieur Alphonse Makoba, il est à Kalemi. Ah, que Dieu vous bénisse. Le peuple de Kalemi, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu anubariki, awabariki wote. Mungu awabariki. Watu ya Kalemi, que Dieu vous bénisse. Moi, je rends grâce à mon Dieu parce que je peux parler beaucoup de langues, mais pas correctement, juste les petits mots. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Mungu awabariki. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Bichaka, maman Annie Finanzo, Monsieur Jean, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour dédier ces moments entre les mains de notre Dieu. C'est comme je disais hier, où irons-nous? Nous venons auprès de Dieu parce que c'est lui qui a les paroles qui donnent la vie. Jisembura Shalom. C'est notre Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. Amen, Alphonse Makoba. C'est notre Dieu qui a la solution à tous les problèmes. C'est Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. C'est Dieu qui nous bénit. Que Dieu est merveilleux. Amen, ma sœur Annie Bichaka. Que Dieu vous bénisse. Elle est en France. Soyez bénis. Donc, comme je disais, où irions-nous? Où fuirons-nous? C'est Dieu qui a les paroles qui donnent la vie. C'est Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. C'est Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. C'est Dieu qui donne les réponses à tous nos questionnements. C'est Dieu qui essuie les larmes de nos visages. Et c'est lui qui nous donne le courage de continuer. Il nous donne le courage, la motivation de persévérer, de continuer, peuple de Dieu. C'est pourquoi je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, tu pries aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'élève Jésus-Christ dans ces lieux, toi aussi tu l'élèves. Moi, je suis dans la voiture. Toi, tu es dans la maison. Peut-être tu es aussi dans la voiture. Peut-être tu es aussi dans les transports communs. Quand je suis en train de... Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, ça c'est les aléas de la voiture. Attends, je vais bien fixer que c'est tombé avec le vent. Voilà. Voilà. Vous arrivez à me voir. C'était tombé tout à l'heure. Voilà. C'est bon. Que Dieu soit loué. J'ai prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je bénis encore ton nom, je te rends grâce pour ces moments merveilleux. Père, tu es celui qui nous a fait grâce pour que nous puissions être encore dans ta présence.
Yahweh, tu es le Dieu merveilleux. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes encore dans ces lieux. C'est par ta grâce que nous sommes connectés pour que ton nom soit élevé. Oh Jésus-Christ, toi qui es notre appui, toi qui es notre force, toi qui es tout pour nous, toi qui tu ne nous délaisses jamais et tu ne nous abandonnes pas. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous venons encore te dédier ces moments que nous allons passer entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Que tu chemines avec nous et que tu commences avec nous. Que tu sois avec nous, oh mon Dieu, et que tu règnes encore à jamais, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Toi qui es au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Toi qui es au-dessus des marabouts, tu es au-dessus des sorciers. Que tu te manifestes encore à jamais dans ces programmes hôtels de prière. Père, je te bénis et je te rends grâce. Toi qui es le Dieu de mon salut. Toi qui es le Dieu qui n'abandonne personne. Toi qui es le Dieu qui ne nous délaisse pas. Tu es celui qui nous a réveillés ce matin. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu as renouvelé le souffle de vie à tout un chacun de nous, afin que nous puissions être dans ta présence. L'hôtel de prière, c'est un rendez-vous que nous avons donné à notre Dieu. C'est un rendez-vous que nous nous sommes fixés avec Jésus-Christ. Notre Dieu, il est le Dieu qui parle. Il est la solution à tous les problèmes. Il est la réponse à tous nos questionnements. Il est celui qui transforme et qui change des situations. Il nous ramasse de la vie ordinaire pour nous amener à une vie extraordinaire. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom en ces jours de vendredi. Exalté soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Père, nous te bénissons. Parce que toi, tu es celui qui a commencé avec nous cette année. Du jour au jour, il y a les gens qui meurent. Du jour au jour, il y a les gens qui sont malades. Du jour au jour, il y a les gens qui font des accidents. Du jour au jour, il y a les gens qui manquent même de quoi manger. Mais toi, tu es celui qui nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous entrons dans le 6e mois, la moitié de l'année. Oh mon Dieu, c'est par ta grâce que nous voyons le soleil. C'est par ta grâce qu'aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Oh, béni soit ton nom, le véritable Dieu. Ici, à l'hôtel de prière, c'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous pouvons ouvrir la bouche pour parler. C'est par ta grâce que nous voyons le soleil d'aujourd'hui. Laisse que cette journée soit une journée merveilleuse pour tout un chacun de nous. Soit une journée pleine de grâce, pleine de paix, pleine de joie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que la puissance du sang de l'agneau puisse nous sécuriser encore dans ces lieux. Que le sang de Jésus-Christ puisse protéger tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous épargner de tous les dangers. Que le sang de Jésus-Christ puisse balayer tous les débris que l'ennemi est venu déposer à nous au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, au moment où on était dans l'inconscience. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse enlever à nous tout ce qui est d'éclaboussure, tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des racines de tout mot, que cela soit ôté, enlevé, évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse détruire la racine de cette maladie-là. Que le sang de Jésus-Christ puisse anéantir la racine de ces échecs-là. Que le sang de Jésus-Christ puisse anéantir la maladie, la racine de cette maladie, la racine de ces échecs. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau me sécurise, que je sois inattaquable aux flèches enflammées de l'ennemi. Parce que là où il y a les gens, il y a les enfants de Dieu qui se réunissent à son nom, le diable envoie aussi les siens. Toutes les flèches enflammées dirigeant vers ma vie, que cela retourne, que leur mission soit paralysée, que leur mission soit anéantie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, que seul l'Esprit de Dieu puisse prendre l'absolu contrôle de ces moments que nous allons passer, de ces moments que nous allons passer, tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons prier, que le Saint-Esprit soit au contrôle de nos prières, au contrôle de toute parole qui sortira de nos bouches, au contrôle de ces lieux, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit que partout où je foulerai les plantes de mes pieds, je prends la possession de ces lieux. Tous ces périmètres carrés, je m'en vais prendre la possession de cet endroit. Tout ce qui est des envoyer les antennes dans ces arbres, dans cet terrain, dans ce parking, oh, je neutralise avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Que ça soit devant moi, que ça soit derrière moi, que ça soit en haut, que ça soit en bas, que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde, que la puissance du sang de Jésus-Christ me sécurise. Tous ces périmètres carrés, tout celui qui tentera qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Père, commence avec nous, chemine avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit
Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom encore. Ibrahima, shalom. Shalom Bilolo, shalom Annie Bichaka, shalom Marie Diata. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Que Dieu bénisse Roland, que Dieu vous bénisse abondamment. Jean-Claude Yvette, que Dieu vous bénisse. Zacharie 4, de là où elle est connectée, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Alphonse Makoba de Kalemi, que Dieu vous bénisse là où vous êtes connecté dans ton bureau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces lieux. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde dans nos cœurs. Quels que soient les stress du travail, les stress de la maison, quels que soient les problèmes qui amènent les angoisses et les stress, laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde dans ces lieux et soit avec nous tous. Parce que notre Dieu, Jésus-Christ lui-même, il est le prince de paix. Il est celui qui donne la paix, pas comme le monde la donne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre l'alcool, tu peux prendre les loumaïmaï. Oh, ça va te faire du bien quelque temps. Mais quand ça va finir les effets, les problèmes reviennent. Les problèmes retournent. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons désirer que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde et déborde nos cœurs. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, c'est les vents impétueux du Saint-Esprit. Cette semaine, nous sommes en train de prier avec le thème du vent impétueux qui symbolise le Saint-Esprit, qui symbolise Dieu lui-même, qui symbolise la grâce de Dieu, qui symbolise la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, hier, nous avons prié. Hier, nous avons prié, nous avons demandé que les vents impétueux puissent chasser les vents contraires. Parce que hier, nous avons vu que les disciples dans les barques qu'ils étaient sur la mer s'était déchaînée parce qu'il y avait les vents contraires qui avaient soufflé dans la barque et la barque était déséquilibrée et la barque voulait chavirer. Donc, les disciples, ils étaient troublés, ils étaient dans la peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vent contraire qui avait soufflé. C'est comme on avait dit hier, que des fois dans notre vie, il y a aussi les vents contraires, les mauvais vents qui soufflent souvent aussi dans notre vie. Tu te retrouves déséquilibré, tu te retrouves emparé de peur, tu te retrouves vraiment troublé dans telle circonstance. Que Dieu bénisse Maman Léontine de Lubumbashi. Soyez bénis de là où vous êtes en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, hier nous avons eu à prier pour que les vents impétueux qui symbolisent le Saint-Esprit puissent chasser les vents contraires qui avaient soufflé dans notre vie. Parce que ces vents contraires-là avaient amené la désolation, avaient amené les échecs, avaient amené les déceptions, avaient amené des célibats, avaient amené la stérilité. Les vents contraires qui avaient soufflé dans nos vies, dans nos maisons, dans notre travail, avaient amené beaucoup de choses qui ne donnaient pas gloire à l'Éternel. Et nous avons eu à prier que les vents impétueux du Saint-Esprit puissent booster toutes ces choses-là dehors. Amen, peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette allure-là. Nous sommes toujours dans cette allure-là. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes toujours dans cette allure-là. Nous allons prier. Notre Dieu bien-aimé, notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Il est l'Éternel des armées. Il est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il est au-dessus de toute force. Il est au-dessus de tout et il créa les vents. Il connaît même son poids. Il te créa toi. Il connaît même le nombre de tes cheveux sur la tête. Dieu connaît tout ça. Donc, il est le Dieu qui mérite la louange. Il est le Dieu qui mérite l'honneur.
Il est le Dieu qui mérite la magnificence. Il est le Dieu qui mérite la célébration. Il est le Dieu souverain. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il est au-dessus de toutes forces. Il est au-dessus de toute puissance. Il est souverain. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes forces de la nature. Parce que c'est lui qui créa les vents. Il créa l'ouragan. Il créa les rafales. Il créa tout bien-aimé dans le Seigneur. Il mérite la louange et l'adoration. Avant qu'on puisse entrer dans la prière, moi je voulais d'abord témoigner que Dieu bénisse Elomeme. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, parce que ici chez nous, on s'habille selon la météo. Hein, pour les gens qui sont dans des pays développés, ça peut être peut-être en Afrique du Sud, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Australie, ça peut être en France. Que Dieu bénisse Prunelle de Jésus, que Dieu te bénisse. Soyez bénis et l'homme aimé. Alors ici, nous avons l'habitude de s'habiller en fonction de la météo du jour. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala d'Echelle. Soyez bénis ici en France. Bien-aimés dans le Seigneur, on s'habille en fonction de la météo. Si on a dit que demain, il fera beau comme aujourd'hui, nous sommes, par exemple, à 25 degrés, donc je ne peux pas habiller les habits quand on s'habille pendant l'hiver. Et c'est la même chose avec les vents. Quand on dit que demain, il y aura les rafales. Les rafales, c'est les vents qui soufflent à 70 km à l'heure. Et ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, je n'avais pas regardé bien la météo. En fait, je n'avais pas écouté. Et moi, j'ai regardé seulement la température. Mais je n'avais pas suivi pour les rafales, pour les vents. Que les vents vont souffler à combien de kilomètres à l'heure. Parce qu'après la météo de la température, on aime toujours donner la vitesse du vent. Par exemple, ça va souffler, ça sera au-dessus des 60, ça sera en dessous. Donc, ces jours-là, c'était au-dessus des 70 km par heure. Voici maintenant l'une de nos cousines qui avait appelé qu'elle avait accouché des jumeaux, tout ça. Ah, comme c'était une dame qui m'aidait, vous savez, ici à l'étranger, la personne qui est à tes côtés, c'est elle qui est vraiment ta famille. La personne qui est à tes côtés, c'est vraiment, on s'entraide. Hein? Ce n'est pas que c'est des familles biologiques ou quoi que ce soit. Donc, on s'entraide. Voici maintenant l'image. Voilà. Voici maintenant ces jours-là les rafales. Il y avait les vents, donc les rafales qui devaient souffler au-dessus de 70 km à l'heure. Et moi, j'avais mon premier bébé. Il avait au moins 8 mois. Il était dans la poussette. Et c'est comme ça que moi, je me suis déplacé de là où j'étais. Je partais à Saint-Denis alors que j'étais à Melun. Il fallait que je puisse me déplacer pour prendre les trains. Et la gare de Melun, bien aimé, il y a la Seine. La Seine, c'est une rivière. Il faut traverser cette rivière-là sur les ponts pour que tu puisses aller prendre les trains. Et c'est comme ça que moi, j'avais mon bébé dans la poussette. Et j'étais au bord de la Seine. Je partais pour faire la montée et aller à la gare pour que je puisse prendre les trains et aller regarder, rendre visite à la cousine qui avait fait des jumeaux. Parce qu'elle était gentille avec moi. Et moi, j'avais dit, je vais vraiment aller la voir. Et je ne savais pas ces jours-là qu'il y avait des rafales. Et j'arrive, je suis sorti de la maison, de là où on habitait, l'arrêt bus était juste à côté. J'ai pris le bus. Et dès que je suis arrivé à la gare, bien aimé, avant d'arriver à la gare, j'étais au bord de la Seine. Le vent a commencé à souffler. Bien aimé, le vent a failli m'amener, moi, la poussette et les bébés. Toutes les voitures étaient en arrêt parce que les voitures ne pouvaient pas partir parce que le vent était très fort. Il déséquilibrait la voiture et les chauffeurs étaient en arrêt. Et tous les chauffeurs commençaient à me regarder. Bien aimé, mes habits s'étaient remontés comme ça. Les botox étaient dehors. Moi, j'ai dit, mieux vaut que les gens voient même mes botox, mais mon enfant, je ne laisse pas. J'ai commencé à dire maintenant dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es celui, bien aimé, histoire vraie.
J'ai dit, toi, tu es celui qui calma la tempête. Toi, tu es celui qui calma la tempête. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Moi, je ne mourrai pas. Mon enfant ne mourra pas. J'ai pris la poussette comme ça. Comme on dit en lingala. Natinga mina poussette. Donc, je me suis appuyé sur la poussette. J'ai attrapé parce que si j'ai lâché la poussette, mon bébé partait. J'ai dit non, 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 non. La mère poule, elle meurt là où il y a ses enfants. La mère poule, en cas de danger, elle couvre ses enfants sous ses ailes. Moi, j'ai dit, je ne lâcherai pas la poussette. Ma robe est montée jusqu'à ma tête. J'ai dit, je ne lâcherai pas la poussette. J'ai attrapé mon bébé. J'ai attrapé la poussette. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu calmes la tempête. Tu calmes la tempête. Tu calmes la tempête. Tu calmes la tempête. Moi, je ne lâcherai pas. Moi, je ne mourrai pas. Bien-aimé, les rafales. L'air soufflait au-dessus de ces 70 km en l'air. J'ai dit, Seigneur, toi tu es celui qui calme la tempête. Les disciples sur la barque, sur la mer, tu avais calmé la tempête. Tu es le même. Je ne lâcherai pas. J'ai commencé à faire la musculation avec la poussette et je me battais avec le vent. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, ça s'est calmé. Le calme est entré. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis plus parti là où je voulais aller rendre visite. Je suis retourné. Je suis retourné à la maison. J'arrive à la maison comme ça, je commence à raconter. Ma belle-sœur dit, Isabelle, tu n'as pas regardé la météo quand c'est des vents comme ça? Il ne faut pas sortir, même se mettre sous les arbres, parce que ça fait tomber les arbres. Ça fait tomber les arbres. Bien-aimé, les vents impétueux. Et j'étais retourné. J'étais retourné à la maison. J'ai commencé à bénir Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te dis merci. À chaque fois quand je vois les vents souffler, je repense toujours à cette scène-là. Et je bénis Dieu. Je dis souvent, si j'ai lâché, aujourd'hui je ne devais pas avoir mon enfant. Vous voyez? Je ne devais pas avoir mon bébé. Donc Dieu est souverain. Il est celui qui a créé le vent. Il est celui qui a créé la nature. Il est celui qui t'a créé, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons les bénir parce que le vent est là pour exécuter son ordre. Le vent est là pour faire la mission de Dieu. C'est comme toi. Si tu es en vie ce matin, si Dieu a renouvelé le souffle de vie en toi, c'est pour que tu puisses le louer. C'est pour que tu puisses l'adorer. C'est pour que tu puisses reconnaître qu'il est Dieu. C'est la même chose. Il a créé le vent. Il connaît son poids. Il a mesuré les eaux. C'est pour que le vent puisse accomplir la promesse de ses desseins. C'est pour que le vent puisse exécuter l'ordre divin de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si le vent arrive à louer Dieu, et alors toi et moi, c'est pourquoi nous allons lire d'abord. Parce que là, nous avons déjà démarré. Moi, j'ai béni toujours Dieu et je témoigne. Quand j'ai la possibilité de témoigner, je témoigne toujours. Mieux vaut que les gens voient mon derrière, comment ma robe était montée, mais au moins je suis en vie aujourd'hui. Il est celui qui enlève la honte. Et j'ai mon bébé aujourd'hui. Dieu est celui qui enlève la honte. Et il est celui qui est souverain. Il ordonne au vent. Il ordonne à toute chose. Toute chose est toujours à sa mission. C'est pourquoi nous allons les bénir. Il est écrit dans Proverbe 30. Proverbe 30, verset 4. Il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 30, verset 4. Il est écrit. Qui est monté aux cieux et qui est descendu? Qui est monté aux cieux? Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo, que Dieu bénisse Elom Aimé, que Dieu bénisse Alphonse Makoba, Cécile Londa, soyez bénis. Proverbe 30, verset 4, il est écrit. Qui est monté aux cieux et qui est descendu?
Qui a recueilli les vents dans ses mains? Vous voyez, il a toutes choses entre ses mains. Qui a recueilli les vents entre ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? C'est une question qu'on te pose. Amen, peuple de Dieu. Qui est monté aux cieux? Qui est monté aux cieux? C'est lui qui nous a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie celui qui va vous consoler. Donc tu as la réponse. Qui est monté aux cieux? Alors il a dit, qui a recueilli les vents dans ses mains? Les vents sont à l'ordre de qui? Les disciples étaient dans la chambre haute, en direction du ciel, comme ça le ciel s'est ouvert. Tout à coup, ils ont écouté un bruit d'un vent impétueux, un vent violent, un vent rapide. Il a soufflé et le Saint-Esprit était là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Il est l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des dieux, le Maître suprême, l'Ancien des jours, le Narcisse des Sarans, le bon berger. Il est celui qui est celui. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à dire, Jésus-Christ, je te bénis parce que tu es celui qui m'a donné cette opportunité d'être encore dans ta présence. Je te bénis, oh mon Dieu, pour aujourd'hui. Je te bénis, oh Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu as le monde entier entre tes mains. Le vent est entre tes mains. Tu es monté dans les ciels. Tu nous as envoyé ton esprit. Oh mon Dieu, mon roi, commence à bénir Dieu. Commence à le bénir de là où tu es. Commence à l'élever dans ta vie. Commence à l'élever dans ta maison. Commence à bénir. Commence à bénir. Commence à bénir. Prie, bien-aimé. Commence à l'adorer. Commence à le bénir de ce qu'il est pour toi. Le sais-tu, c'est lui qui t'a réveillé ce matin. Le sais-tu, c'est lui qui a renouvelé le souffle de vie en toi. Le sais-tu, c'est lui qui t'a restauré. Le sais-tu, c'est lui qui connaît même le nombre de tes cheveux sur la tête. Le sais-tu, c'est lui qui t'a donné ce mariage-là. Le sais-tu, c'est lui qui t'a guéri de cette maladie. Le sais-tu, c'est lui qui fait que même si tu es en train de traverser des situations difficiles, mais tu es en vie. Commence à le bénir, bien-aimé. Il mérite la bénédiction. Il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Il mérite la célébration. Il mérite la gloire. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Tu le connais. Tu connais son nom. Commence à dire, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis parce que tu es bonté pour moi. Toi-même, tu connais l'expérience que tu as fait avec lui. Moi, je dis toujours, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis parce que tu es mon médecin par excellence. Je te bénis parce que tu es mon rempart. Je vous ai dit comment il m'a protégé de ces rafales. Je vous ai dit comment Dieu a protégé moi et mon enfant pendant les vents qui soufflaient, les rafales qui soufflaient au-dessus des 70 km en l'air. Mais Dieu m'a protégé. Il est ma bannière. Seigneur, je te bénis parce que tu es mon appui. Je te bénis parce que tu es tout pour moi. Laisse que ton nom soit glorifié encore ce matin. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Mon âme te dit merci. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui n'échoue pas. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Moi, je t'appelle le véritable Dieu. Moi, je t'appelle le Narcisse des Sarans. Moi, je t'appelle Jéhovah Rapha. Moi, je t'appelle le médecin par excellence. Moi, je t'appelle Pandangila. Moi, je t'appelle le lion de la tribu de Juda. Moi, je t'appelle Vinji Mukulu. Moi, je t'appelle Onyo Shongole. Oh Yahweh, tu es le Dieu puissant. Bien-aimé, tu peux le dire même dans ta langue maternelle. Moi, je l'appelle le Dieu Mungwa Mamlaka. Mungwa Bayatima.
Oh, les dieux qui ne délaissent personne, les dieux qui ne nous abandonnent pas, c'est lui qui fixa les limites des eaux, c'est lui qui est le créateur de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles, dans les cieux, oh, sur la terre, sous la terre, il n'y a que lui le véritable. Les anges se prosternent, ils reconnaissent l'immensité de sa sainteté, ils reconnaissent qu'il est saint, il est le Dieu puissant, il est le véritable, il est le Narcisse des Sarans, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Maître suprême, l'ancien des jours c'est lui, la rosée du matin, la fraîche rosée. Oh Yahweh, qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Reçois l'adoration encore ce matin. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Reçois la gloire. Reçois la célébration. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Psaume 148, versets 7 à 8. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il mérite la louange, bien-aimé. Il mérite la gloire. Ce n'est pas seulement qu'on doit chasser, qu'on doit faire ceci, cela, demander non. À des moments, bien-aimés, hein, tu regardes et tu dis, la même maladie que je suis en train de souffrir, il y a d'autres personnes qui sont mortes avec ça. La même situation de pauvreté que je suis en train de souffrir, mais il y a d'autres qui en meurent. À un certain moment en Somalie, il y avait la sécheresse qui avait frappé la Somalie. À ces époques-là, on était des enfants. Et il y avait les Somaliens qui venaient dans notre pays pour demander l'asile économique, parce qu'il y avait la famine chez eux. Mais toi, tu es en train de vivre la famine. Des fois, tu n'as rien à manger. Tu ne sais même pas ce que les enfants vont manger le matin. Tu prends seulement l'eau. Tu mets sur les réchauds. Mais tu dis, c'est Dieu pourvoira. Mais avant que ça soit la fin de la journée, et Dieu pourvoit tes besoins. S'il est celui qui donne à manger aux oiseaux du ciel, et qui ne travaille pas, il ne moissonne pas. Mais à combien plus forte raison, toi qui es fait à son image, notre Dieu, il est celui qui nous a créés. Il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite la louange. C'est pourquoi je vais lire, bien-aimé, dans Psaume 148, les versets 7 à 8, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel du bas de la terre. Montagne, marin, bien-aimé, qui doit louer l'Éternel? Louer l'Éternel du bas de la terre. Montagne et monstres marins. Monstres marins. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Les monstres marins. Et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux. Bien-aimé, même le vent doit louer l'Éternel. Vent impétueux qui exerçait ses ordres. Louez l'Éternel du bas des terres. Quand les feuillages sont en train de bouger comme ça, ils sont en train de louer l'Éternel. De ce que Dieu les donne à manger. De ce que Dieu les donne la vie. Bien aimé, moi, des fois on se limite seulement sur le psaume 150. Hein? On se dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors dans tout ce qui respire, il y a les hommes, il y a les animaux, il y a les arbres, c'est les êtres vivants. Les arbres respirent, les feuillages respirent. Mais tu ne pouvais pas t'imaginer que les grêles, tu ne pouvais pas t'imaginer que les vents, parce que tu t'es dit, mais les vents, les souffles que tu as dans tes narines, c'est le vent que Dieu avait soufflé en toi. Donc c'est une respiration, les vents. Alléluia. Les vents, c'est une respiration. Donc, on se limite sur les animaux, sur les arbres, les feuillages, les arbres pour louer l'Éternel. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le psaume 48, il est écrit, le verset 7, que louez l'Éternel du bas de la terre. Du bas de la terre. Ici sur la terre d'abord, même en dessous. Il n'y a que le seul Dieu. Et on doit les louer. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins. Vous connaissez les monstres marins, non? C'est les créatures qui sont dans les fins fonds de la mer. Il y a des baleines. Il y a des choses gigantesques. Des fois, j'aime regarder les documentaires de la mer. Ils louent l'Éternel. Et maintenant ici, on a dit abîme.
Des fois, dans les abîmes, c'est là où on chasse les démons. Qu'ils partent dans les abîmes sans fond et sans retour. Mais dans les abîmes là-bas, les démons, ils reconnaissent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Ils doivent louer Dieu. C'est pourquoi quand ils tremblent là, ils sont en train de louer Dieu. C'est pourquoi vous voyez même les fous de Gadara. Les fous de Gadara, quand il était en face de Jésus-Christ, les démons ont dit, ne nous jetez pas loin, jetez nous-mêmes dans les ports. Les démons ont fait la prière et Jésus-Christ a exaucé sur les champs. Et les fous ont quitté le corps de Gadara, les démons ont quitté les fous de Gadara et se sont jetés dans les ports qui étaient là-bas et ils sont partis se jeter dans la mer. Bien-aimés, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins. Tout ce qui est dans la mer, loue l'Éternel. Et vous tous, abîmes, même dans les abîmes, les démons reconnaissent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Amen, peuple de Dieu. Et feu, il a dit feu et grêle, neige et brouillard. Donc feu et grêle, neige et brouillard. Donc quand on voit tout ça, le mystère de Dieu, quand ça tombe, ça loue Dieu, ça les bénit. Il y a les vents impétueux, bien-aimés, qui symbolisent la présence du Saint-Esprit. Et les vents impétueux qui exécutent ses ordres. Le vent est là pour exécuter l'ordre de l'Éternel. Quand Dieu va lui dire, souffle à gauche, il souffle. Souffle à droite, il souffle. Là, par exemple, il est en train de souffler là, parce qu'ils savent qu'il faut que je sois bien aéré. Que cela puisse me donner l'afraîchissement. Parce que je parle, je transpire, j'ai besoin de l'air. Et Dieu m'envoie de l'air, ça me fait du bien. Et commence à les bénir. Commence à les louer. Moi, j'ai béni Dieu déjà pour l'air qui me rafraîchit. Je l'ai béni parce que pour l'ombrage qu'il m'a donné. Je l'ai béni pour ce qu'il a fait. Les merveilles, les choses qu'il a créées. Quand je regarde les merveilles, oh, j'ai béni Dieu. Commence à les bénir. Même pour le travail qu'il t'a donné. Commence à les bénir. Même pour les enfants. Regarde, bien-aimé, je les bénis pour les vents et c'est là où ça souffle encore plus. Je les bénis pour les vents et c'est là que ça souffle encore plus. Vous pouvez les remarquer, bien-aimé, quand vous regardez au-dessus de ma voiture, il y a les feuillages qui bougent. Dieu m'envoie les vents, Dieu m'envoie les vents, Dieu m'envoie les vents qui me rafraîchissent. Ah, que je les bénis. Je bénis mon Dieu. Je les rends grâce pour l'ombrage. Je les rends grâce pour la journée d'aujourd'hui. Je les rends grâce de ce qu'ils n'arrêtent de faire pour moi. Moi, je suis infiniment reconnaissant. Je suis infiniment reconnaissant. Mon âme te loue. Mon esprit te loue. Mon corps te loue. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Oh, je te bénis pour les vents qui me rafraîchissent. Oh, Seigneur Dieu de grâce, comme tu es merveilleux. Tu es bonté pour moi. Tu es tout pour moi. Je suis infiniment reconnaissant. Tu m'as créé. Si je suis en vie, c'est pour te louer. Si les vents te louent, si les grêles te louent, si la neige te loue, si les brouillards te louent, si les abîmes te louent, si les monstres marins te louent, si ces êtres te louent, mon Dieu, et moi que tu as créé à ton image, je te bénis, Seigneur, et je me prosterne au devant de toi. J'humilie mon âme au devant de toi. Et je reconnais que tu es saint. Et je reconnais que tu es le véritable Dieu. Et je reconnais qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi, tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui n'échoue jamais. De génération en génération, tu es le même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur de là où tu es, voici Dieu nous a fait grâce et nous avons vu, aujourd'hui c'est le 2 juin. La prière d'un pécheur c'est une abomination, bien-aimé. Si tu n'as pas eu le temps de te confesser, si tu n'as pas eu le temps de reconnaître que tu n'es pas digne devant ce Dieu-là, je t'accorde encore 5 minutes afin que tu sois en harmonie avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas que le diable puisse trouver quelque chose pour t'accuser. Il ne faut pas que le diable puisse te réclamer de quelque chose. Il ne faut pas que le diable puisse t'accuser de quelque chose. C'est pourquoi de là où tu es, prends 5 minutes, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à demander pardon. Commence à prier, bien-aimé, que Dieu te pardonne. Que Dieu nous pardonne. Ici à l'hôtel de prière, nous
sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Oh mon Dieu, mon roi, nous venons auprès de toi, Seigneur. Ayez pitié de ton peuple. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Ayez pitié de nous. Déverse ta miséricorde ici à l'autel de prière. Déverse ta miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous. Que le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus qui est coulé sur la croix, bien-aimé, prie. Ma sœur prie. Mon frère prie. Demande pardon. Commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Que ce Dieu-là te pardonne. Parce qu'avant que tu puisses envoyer les sauterelles dans les camps de Pharaon, il faut que toi-même tu sois bien avec ton Dieu. Il faut que toi-même tu sois en bon et due forme avec ton Dieu. Il ne faut pas que les diables puissent t'accuser. Il ne faut pas que les diables puissent te réclamer de quelque chose. Commence à prier. Commence à prier. Implore la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Implore la miséricorde, bien-aimé. Implore la miséricorde, bien-aimé. Implore la miséricorde. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Et que le sang de l'agneau puisse nous purifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever encore à nous tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Prie de là où tu es. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. L'ennemi est venu s'aimer à travers les femmes, à travers les maris de nuit. Oh, ils sont venus s'aimer délivrer. Ils sont venus s'aimer délivrer. Ils sont venus s'aimer les choses pour souiller ton corps, pour souiller ton âme, pour souiller ton âme. Oh, laisse que le sang puissant de Jésus-Christ puisse encore nous sanctifier encore ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bonté, notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux. Il est souverain. Il est celui qui a créé. Il a créé les eaux. Oh, notre Dieu, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit dans la mer, même dans les abîmes. Tout ce qu'il veut, il le fait. Il mérite l'adoration. Il fait monter les nuages aux extrémités de la terre. Il produit les éclairs et les éclairs produisent la pluie. Et il tire les vents de son trésor. Nous allons lire dans le psaume 135, verset 7, il est écrit. On lit, on prie et on avance. Dans le psaume 135, verset 7, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Il fait monter les nuages de l'extrémité de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire les vents de ses trésors. Alléluia. Les vents impétueux. Les vents impétueux. Il a dit, il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire les vents de ses trésors. Bien-aimé dans le Seigneur, il tire les vents de ses trésors. Il fait monter les nuages de l'extrémité de la terre. Il produit les éclairs et la pluie tire les vents de ses trésors. Il tire les vents de son réservoir. La pluie ne tombe pas sans la permission de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Comme c'est Dieu qui créa tout, la pluie ne tombe pas sans la permission de Dieu. La pluie ne tombe pas sans la permission de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir sans qu'il puisse ordonner. Donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il les ordonne. C'est par rapport à sa permission que la pluie tombe. C'est par rapport à sa permission que les vents soufflent. C'est par rapport à sa permission qu'il tire les vents dans son réservoir. Il tire les vents dans son trésor. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ces vents-là, ça fait que ça crée les nuages. Les nuages remontent et c'est là retombe la pluie. C'est pourquoi nous allons demander que Dieu puisse faire retomber la pluie. Il y a la pluie du printemps. Il y a aussi la pluie de l'hiver. Nous allons lire, bien-aimé, dans Zacharie 10. Dans Zacharie 10. Zacharie 10, verset 1, il est écrit. Ce n'est pas Zacharie 4, hein? J'ai l'habitude de bénir notre sœur qui s'appelle Zacharie 4. Que Dieu la bénisse de là où elle est. Mais là, nous sommes à Zacharie 10, verset 1. Il est écrit.
Demandez à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le psaume 148, il est celui qui a dit, il tire, il fait monter les nuages de l'extrémité de la terre. Il produit les éclairs et les éclairs produisent la pluie. Il tire les vents de son réservoir. Il tire les vents de ses trésors. Les trésors là, c'est ça qui nous intéresse. Les réservoirs. Quand il y a les trésors, il y a quelque chose de bon. Les réservoirs de là qu'il tire les vents. Et le vent vient souffler, la pluie tombe et la pluie nous rafraîchit. La pluie nous fait du bien. C'est pourquoi nous allons lire dans Zacharie 10, verset 1, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Amen, peuple de Dieu. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel qu'il fasse pleuvoir la pluie du printemps. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira les éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Bien-aimé dans le Seigneur, la pluie c'est une bénédiction. Quand la pluie tombe, ça fertilise la terre. Et la terre fait germer les graines. Et la terre fait germer les herbes vertes. Et c'est comme ça que nous arrivons à manger les épinards. C'est comme ça que nous arrivons à manger les feuilles de manioc. C'est comme ça que nous arrivons à manger les brocolis. C'est comme ça que nous arrivons à manger les pommes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la pluie qui est tombée. La pluie du printemps. Nous allons prier de là où tu es. Toi qui as vécu la pauvreté, toi qui as vécu la sécheresse qui est montée avec les vents contraires. Les vents contraires qui avaient soufflé dans ta maison t'a apporté la sécheresse, t'a apporté l'infertilité, t'a apporté la stérilité, la stagnation et le blocage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que Dieu puisse faire pleuvoir la pluie du printemps, la pluie en abondance dans ta vie, dans ta maison. Cette pluie, bien-aimée, c'est la bénédiction. Que Dieu puisse te bénir. Oh, ces milliers de cette année, parce que même s'il n'a pas fait au mois de janvier, qu'il le fasse même au mois de juin, qu'il le fasse même au mois de juin, que la pluie du printemps puisse tomber. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier, commence à demander. Ici, on a dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Prie, bien-aimé, de là où tu es. Tu veux que la pluie puisse prévoir où? Est-ce que c'est dans tes affaires? Est-ce que c'est dans ta santé? C'est dans tes projets de mariage? Est-ce que c'est dans ton ventre? Là où il y a eu la sécheresse, là où il y a eu les vents contraires qui avaient soufflé et tout dévasté. Demande que Dieu puisse prévoir la pluie. Que Dieu puisse prévoir la pluie dans ton ventre. Que Dieu puisse prévoir la pluie dans ta maison. Que Dieu puisse prévoir pas n'importe quelle pluie. Pas n'importe la pluie de quelle saison. Parce que ici, pendant l'hiver, il y a aussi la pluie. Quand il pleut, c'est là où il fait encore très froid. Mais pendant le printemps, bien-aimé, quand il pleut, après la pluie, c'est le beau temps. Commence à prier, bien-aimé, de là où tu es. Prie, ma soeur. Mon frère, prie. Commence à demander. Demande que Dieu puisse te bénir, qu'il envoie la pluie, qu'il te bénisse dans toutes tes entreprises. Éternel Dieu des armées, tu es celui qui nous dit dans Zacharie 10, demandez la pluie du printemps. Oh mon Dieu, je demande enfin que la pluie puisse se prévoir dans ma santé, que la pluie puisse se prévoir dans la vie de mes enfants, dans notre église, dans notre maison, que la pluie puisse pleuvoir. Bénis-nous Seigneur, bénis-nous Éternel Dieu des armées, bénis tout un chacun de nous. Bien-aimé, prie, prie de là où tu es dans tes attentes. Prie ma soeur, mon frère, prie, monte en prière, on a déjà démarré. Commence à demander que Dieu te bénisse, commence à demander que Dieu envoie la pluie, qu'il envoie la pluie dans ta plantation, qu'il envoie la pluie dans ton foyer, qu'il envoie la pluie toi qui es en train de vivre la stérilité. Oh mon Dieu, mon roi, envoie-nous la pluie de l'arrière-saison, la pluie du printemps, Seigneur, que cette pluie puisse venir germer les semences et multiplier notre semence au nom puissant de Jésus-Christ, que cette pluie puisse tomber en abondance. Seigneur Dieu de grâce, que tu puisses nous bénir, bénis-nous abondamment, ici à l'hôtel de prière.
prière, que tu bénisses ma soeur, que tu bénisses mon frère, que tu nous bénisses à l'église, que tu bénisses mes enfants, que tu bénisses ma famille biologique, que tu la bénisses, ma famille en Christ, que tu la bénisses. Bénis-nous, Seigneur. Nous demandons que tu nous bénisses. Nous demandons que tu nous bénisses. Bénis-nous avec les enfants, bénis-nous avec le travail, bénis-nous avec les papiers, bénis-nous avec les maisons. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Les bénédictions que tu nous as déjà bénies spirituellement, nous voulons les voir bénies spirituellement. Nous voulons les voir physiquement afin que nous puissions témoigner. Seigneur, envoie-nous la pluie du printemps. Envoie-nous la pluie en abondance. Bénis-nous. Bien-aimé, prie que Dieu te bénisse. Des fois, tu te dis que nous sommes venus juste accompagner les autres. Quand tu vois les autres avec des maisons, des voitures, des ceci, ça, c'est pas la bénédiction. Ça, c'est les choses que Dieu a donné seulement l'intelligence à l'homme de fabriquer. Mais nous voulons les vraies bénédictions. Bien-aimés, les entrailles qui étaient infertiles. Que Dieu envoie la pluie dans tes entrailles, que cela puisse produire les fruits. Les enfants, c'est les fruits de tes entrailles. La maison, même toi, tu n'es pas maçon, tu peux la construire. Bien-aimé dans le Seigneur, la voiture, tu n'es pas ingénieur, mais tu peux la construire. Si tu t'y mets, tu peux. Mais les fruits de tes entrailles, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui donne la permission à la pluie de tomber. Les fruits de tes entrailles, c'est Dieu qui les bénit. Commence à prier que Dieu puisse bénir les fruits de tes entrailles. Que la pluie du printemps tombe dans tes entrailles. Que la pluie du printemps tombe dans ton couple. Que la pluie du printemps puisse tomber. Demande cela. Une bénédiction abondante. Demande et désire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à l'hôtel de prière. À l'hôtel de prière, nous prions non seulement pour chasser, mais pour que Dieu nous bénisse aussi. Que nous puissions être des témoins de Christ. Que Dieu te bénisse avec les mariages. Que Dieu te bénisse avec la guérison. Que Dieu te bénisse avec les fruits des entrailles. Que Dieu te donne les enfants. Qu'il te donne les fils. Qu'il te donne les filles. Qu'il te donne les mariages. Qu'il te fait habiller la robe de gloire. Bien-aimé, désire cela. Commence à désirer cela au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Il est celui qui nous envoie. Il nous envoie la pluie. Alors, comme nous sommes dans les vents impétueux, parce que c'est les vents impétueux, quand il y a la pluie, donc Dieu, il produit les nuages produisent les éclairs produisent les vents soufflent et la pluie tombe. Le vent est très capital. C'est pourquoi nous allons désirer que ces vents-là, les vents qui fait que la pluie tombe, les vents qui fait que ça amène un bon temps, les vents qui fait que ça nous rafraîchit, laisse que ces vents-là de la productivité, les vents qui produisent les éclairs, les vents qui produisent les nuages, les vents qui produisent la pluie, laisse que ces vents-là puissent souffler maintenant dans ta maison. Que ces vents-là puissent souffler dans ta maison et que cela t'amène la bénédiction. Que cela t'amène la bénédiction et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Mais nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous nous connaissons l'histoire de Jonas. Comme je disais hier, quand quelqu'un vient me rendre visite, je lui dis quel bon vent. S'il y a un bon vent, c'est-à-dire il y a aussi un mauvais vent. Les vents contraires. Jonas était dans les barques. Vous-même, vous connaissez l'histoire de Jonas. Lui qui refusait pour aller faire la mission de Dieu. Et c'est comme ça qu'il était dans un barque. Et dans ces barques-là, Jonas était le porteur des malheurs. Il fallait qu'on puisse les jeter. Mais avant de les jeter, beaucoup de gens avaient perdu leurs choses. Les vents contraires avaient perdu beaucoup de choses. Beaucoup de gens avaient perdu beaucoup de choses. Alors le porte-malheur, c'était qui? C'était Jonas. Jusqu'à ce qu'on l'a jeté dans la mer. Et Jonas est parti directement dans le ventre du poisson. Maintenant, nous allons lire Jonas 4. Le verset 8, il est écrit.
J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais je commence au verset 7. Mais le lendemain, des fois tu te dis, mais quel est le rapport entre Jonas et ce que nous sommes en train de faire? Oui, il y a un rapport. Parce que des fois, il y a un Jonas. Jonas, c'est quelqu'un qui était têtu. Hein? Jonas, il faisait la tête devant Dieu. Jonas, c'est quelqu'un qui parlait avec Dieu comme ça, comme Moïse. À l'époque, Dieu a fait des choses grandioses. Des fois, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la foi ancienne. La foi ancienne que les gens conversaient avec Dieu comme ça. Mais nous sommes sous la grâce. Ce qui est différent. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes sous la grâce. Ce qui est différent de Jonas. Ce qui est différent de Moïse. Et ils pouvaient parler avec Dieu. Mais nous sommes les rachetés de l'Éternel. Jésus-Christ est venu nous racheter. Il nous a mis sous la grâce divine. Alors j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver. Attends. Au verset 6, il est écrit. L'Éternel Dieu fit croître un raisin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur la tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces raisins. Bien-aimés dans le Seigneur, si on s'arrête d'abord là, Dieu a fait pousser un arbre de raisins en un jour. Regarde comment notre Dieu est souverain. Il est le créateur de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Il détient les vents impétueux dans ses mains. Il a élevé un arbre de là où Jonas était tellement qu'il était têtu. Pour lui, quand il est parti finalement à Ninive, il fallait que Dieu puisse tuer les gens de Ninive comme il l'avait dit. Mais notre Dieu, il est là en la colère. Il est riche en bonté. Bien-aimé, notre Dieu a fait pousser les raisins. L'arbre là pour que ça puisse donner de l'ombrage à Jonas qui dormait. Et voici maintenant Jonas était dans la joie. Comme là je suis dans la joie. Vous voyez, hier les directs n'étaient pas coupés parce que je suis sous l'ombrage et il y a l'air qui passe. Du coup, le téléphone ne chauffe pas. Alors, l'Éternel Dieu fit croître. Alors, l'Éternel, pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation, parce que Jonas était irrité. Jonas éprouva une grande joie à cause de ses raisins. Au verset 7, les problèmes commencent. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua les raisins et les raisins sécha. Voici maintenant au verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler maintenant. Dieu fit souffler. Bien-aimé, c'est Dieu qui a le vent entre ses réservoirs. Dieu fit souffler le vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point où qu'il tomba en défaillance. Bien-aimé dans le Seigneur, un vent chaud souffla. Le vent de l'Orient est dangereux. Il est chaud. Il souffla et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable que la vie. La mort m'est préférable que la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Jonas s'irritait parce que pour lui, comme il était parti à Ninive, comme Dieu avait dit aux gens de Ninive, si vous ne vous repentez pas, il va les tuer. Donc pour Jonas, il fallait que Dieu les tue. Ah, alors que Dieu est compatissant. C'est comme là tout à l'heure, on a demandé pardon. Tout à l'heure, on a dit à Dieu de nous pardonner. Et Dieu nous a pardonné, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a pardonné. Tout à l'heure, Dieu nous a pardonné. Mais Jonas, lui, tellement qu'il était porté malheur dans les barques là, il s'irrite. Pour lui, il fallait qu'on les extermine. Et voici maintenant, il dort. Mais Dieu lui fait du bien. Il lui fait repousser même l'arbre en un jour pour lui donner de l'ombrage. Mais il continue de faire les têtus. C'est comme toi. Il y a peut-être un Jonas quelque part qui t'amène les malheurs.
On les a envoyés les sauterelles, 8e plaie, pour qu'ils lâchent prise. Mais ils continuent à s'entêter. Ils continuent à t'envoûter. Ils continuent à détenir tes biens. Ils continuent à détenir tes bénédictions. Maintenant, lève-toi en prière. La prière révolutionnaire. Bien-aimés, nous allons dire, les vents chauds, plus les soleils chauds, les soleils ardents et les vents chauds, qui tomba sur Jonas. Jonas était tombé en défaillance. Jonas a désiré la mort que la vie. Maintenant, nous allons dire que ces vents impétueux, les vents de l'Orient qui est chaud, puissent tomber sur celui qui détient nos bénédictions. Nous avons eu à demander la pluie du printemps. Mais les Jonas là qui s'entêtent, ils ne veulent pas libérer tes enfants. Ils ne veulent pas libérer ton travail. Ils ne veulent pas te libérer. Là où tu es, monte en prière. Commence à envoyer maintenant les vents chauds maintenant. Que le vent chaud puisse frapper sur la tête de celui qui détient tes bénédictions. Sur la tête de celui qui détient tes bénédictions. Sur la tête de celui qui est responsable de ton problème. Sur la tête de celui qui est responsable de tes finances. Sur la tête de celui qui détient les bénédictions de tes enfants. Commence à prier, bien-aimé. Envoie les vents. Envoie les vents chauds. Les vents chauds. Les vents qui avaient mis Jonas en défaillance. Les vents qui l'avaient fait tomber. Que c'est là qui détiennent mes finances. Qui détiennent mon mariage. Qui détiennent mes bénédictions, que ces vents chauds puissent tomber sur leur tête et les soleils et qu'ils soient en défaillance au nom puissant de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, monte en prière. Monte en prière. Quand eux ils t'envoûtent, quand eux ils sont assis sur tes bénédictions, ça ne leur fait rien. Mais toi tu as pitié. Envoie Jonas, si les gens avaient pitié de Jonas et même devait périr dans cette barque-là. Au début, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est malheur? Mais ils ont regardé, ils ont dit, non, 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 c'est ces Jonas-là. C'est ces Jonas-là. Bien aimé, Jonas était têtu. Jonas, c'était le refus. Jonas, c'était la résistance. Jusqu'à ce qu'on l'a pris, on l'a jeté dans la mer. On l'a jeté dans la mer. Qui est ce Jonas qui est assis sur tes choses? Envoie-lui les vents chauds, les vents chauds, les vents impétueux, les vents de l'Orient. Que les vents chauds et les soleils ardents puissent tomber sur sa tête et qu'il tombe en défaillance. Qu'il tombe en défaillance jusqu'à ce qu'il lâche. Qu'il lâche tes bénédictions. Commence à prier, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. En tapant les mains. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur prie, mon frère prie, commence à prier, tape les mains, en tapant les mains, envoie les vents chauds, les vents de l'Orient, qu'ils tombent sur Jonas. Qu'il tombe sur Jonas, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui est assis sur mes papiers. J'envoie les vents des chauds, les vents chauds. Que les vents chauds, qu'ils puissent les tomber en défaillance. Qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui est assis sur tes enfants. C'est lui qui est assis sur tes finances. J'envoie les vents chauds, les vents chauds, les vents qui mettent Jonas en défaillance. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la canicule est là, et que la personne tombe, ou qui ne se relève pas, c'est lui qui est responsable de mon malheur. Que le vent chaud maintenant l'attrape, que le vent chaud l'attrape, et le soleil ardent puisse se cogner sur sa tête, qu'il tombe en défaillance, qu'il ne se relève plus. S'il ne lâche pas, qu'il ne se relève plus. C'est lui qui détient mes enfants. Que le vent chaud maintenant, bien aimé, prie. Ta situation a trop duré. Tu es sans papier trop longtemps. Qui est ce préfet-là qui détient tes papiers? Qui est ce préfet-là qui est en train de t'embêter dans tes démarches? Envoie-lui les vents chauds. Bien aimé, le vent est plus rapide. Le vent est plus rapide que le feu. Le vent, ça peut embraser, tourbiller toute la terre en 1 minute, en une seconde. Tes papiers qui traînent là-bas à la préfecture, envoie les vents chauds. Que la personne qui traite, il regarde comme ça. Oh, il tombe en défaillance. Il regarde comme ça. La tête cogne. Il regarde. Lui-même, il va remarquer qu'à chaque fois que je prends ce dossier, j'ai toujours mal à la tête. Donnez-lui les papiers.
À chaque fois que je prends ces dossiers de la maison, j'ai toujours des vertiges. Accordez-lui les papiers. Envoie les vents chauds, envoie les vents chauds, envoie les vents chauds. Qui détient, qui est ce Jonas qui amène les malheurs dans ta maison, qui amène les malheurs dans ta maison. Envoie-lui les vents chauds, qu'il tombe en défaillance, qu'il tombe en défaillance, qu'il tombe et qu'il périsse. Au nom puissant de Jésus-Christ, s'il ne lâche pas prise. Ici, Jonas, on ne l'a pas tué, mais lui-même, il a dit, je préfère encore la mort. Parce que ce qu'il ressentait là, c'était, il fallait même qu'il meure. Alors la personne qui détient tes papiers là, la personne qui détient ton travail, tu es licencié. Ah! Tu es licencié, tu es diplômé, tu es gradué, tu as fait des formations en formation. Maintenant, pourquoi tu ne trouves pas le travail en fonction de ce que tu as étudié? Qui détient ton travail? Qui détient ton poste? Qui détient ta promotion? Il y a un Jonas quelque part. Il y a un Jonas en irritation. Il y a un Jonas dans la barque de ta vie, dans la barque de ta vie, la vie de tes enfants. Commence à envoyer le feu. Envoie maintenant, envoie les vents chauds, envoie les vents chauds, accompagné du soleil ardent, qu'il cogne sur sa tête et qu'il entre en défaillance au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le vent est plus rapide que le feu. Parce que le feu, tu peux l'allumer là. Tu peux l'allumer ici en France. Tu peux l'allumer, par exemple, tu l'allumes dans la province de Katanga là-bas. Tu l'allumes à partir de Lubumbashi. Le temps que ça puisse arriver à Kalemi, les gens de Kalemi auront le temps même de fuir. Vous voyez? Parce qu'on va dire, ah, vous voyez même ici, oh, les vents ont commencé en Espagne. Oh, c'est entré en portugais. Oh, du coup, la France commence à prendre des dispositifs. Parce que le feu, tu peux encore t'échapper. Parce que quand on envoie le feu là, on envoie le feu, des fois, ça ne cible pas. Mais les vents, tu ne connais pas d'où ça vient et d'où ça souffle. Donc ça va te prendre comme ça te prend subitement comme en ruine. Ça te surprend. Le vent te surprend. Le vent va te surprendre parce que ça peut souffler de tous côtés. Ça soulève les tourbillons. La personne qui détient ton travail là, la personne qui détient tes enfants, la personne qui détient ton mariage, bien aimé, tu dois jouir ici sur la terre avant d'aller jouir dans le ciel. Tu dois jouir. Ton paradis doit commencer sur la terre avant d'aller se réjouir au ciel. Qui détient ton mariage? Qui détient Bozuinayo? Si toi tu as peur d'envoyer les vents chauds à Jonas, les gens qui avaient pitié, ils ont remarqué qu'ils avaient perdu toutes leurs marchandises. Jusqu'à ce qu'ils ont fait le tirage au sort. Ils ont dit non. Jonas, il y a d'autres qui avaient peur. Oh non, qu'on ne lui jette pas. Mais lui-même, il a regardé, il a dit non, c'est moi qui vous amène cette eau propre. Jetez-moi seulement. Lui-même, il a demandé. Comme il a l'habitude de demander qu'on lui jette dans l'eau. Quand on lui a envoyé les vents chauds, lui-même, il a demandé encore à Dieu. Je préfère encore la mort. Il a l'habitude de demander. Mais comme déjà, il connaît que c'est lui. Maintenant, tu lui dis ceci. S'il ne lâche pas prise, il va tomber en défense là, il ne se relèvera plus. S'il ne lâche pas tes bénédictions, il ne lâche pas tes bénédictions, qu'il tombe et qu'il ne se relève plus. Commence à envoyer les vents chauds, que cela se lève de tous côtés. Et embrouiller bango, bien aimé, c'est lui qui détient tes bénédictions. Aïe, bate, akoki melawapi. Et si kanyo so moto na moto. Ala la boye moto, ala mukaboye moto, atele maboye moto, bien aimé, envoie les vents chauds, que les vents chauds puissent souffler sur les Jonas de ta vie, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que les vents impétueux, le Saint-Esprit de Dieu, mets-toi maintenant en œuvre, commence à souffler, commence à souffler, commence à souffler, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à souffler, oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, commence à souffler maintenant, commence à souffler maintenant, commence à souffler maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Yokorondorobo Shenderebo Santa, que les vents chauds maintenant soufflent sur Jonas, que les vents chauds maintenant soufflent sur Jonas, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ.